pour le moment, ce que l'on sait, c'est qu'un militaire de l'opération Sentinelle a été blessé, effectivement, à Gare de l'Est. Il a été blessé au niveau de l'épaule. C'est une blessure qui est provoquée par une arme blanche, l'usage d'un couteau. L'auteur est interpellé. Et pour le moment, on n'en sait pas davantage. On ne sait pas quel est le profil de cet auteur, on ne connaît pas encore les motivations. Évidemment, le mode opératoire interroge, c'est la raison pour laquelle nous diffusons cette information en direct. Et donc, il va falloir très rapidement parvenir à savoir quelles sont les motivations, quel est le mobile. Parce que forcément, ce mode opératoire-là, dans ce lieu-là, c'est-à-dire des transports publics, avec en plus une cible particulière qui est un militaire de l'opération Sentinelle, ça évoque des événements qui ont pu revêtir un tour tragique ou dramatique par le passé. Donc nécessairement, c'est une information qui interpelle. On le rappelle, militaire de l'opération Sentinelle blessé, blessure par arme blanche au niveau de la station de métro Gare de l'Est, et un auteur qui, à cette heure, est interpellé. On est dans un contexte très particulier, Guillaume, c'est pour ça aussi qu'on en parle assez rapidement, parce qu'on est dans cette préparation des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, d'ailleurs, à Paris, la flamme olympique déambulait, j'ai envie de dire, un peu partout dans la capitale. Oui, la flamme olympique, elle est sur le territoire national depuis le 8 mai. Elle est arrivée à Marseille, il y a quand même 400 villes en France métropolitaine et outre-mer. Elle est arrivée le 14 juillet, dimanche, à Paris. Elle a commencé son parcours. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura lieu le vendredi 26 juillet prochain. Et effectivement, les Jeux Olympiques étant un événement à risque, accueilli en France, qui est aussi un pays à risque, notamment sur le plan de la menace terroriste, tout cela est regardé d'extrêmement près. Une mesure de sécurité particulière, exceptionnelle même, on peut dire. Combien de gendarmes et militaires mobilisés Pour à la Paris? cérémonie d'ouverture, c'est 45 000, mais auquel il faut ajouter 20 000 hommes de l'opération Sentinelle, plus les milliers d'agents de la police municipale parisienne, plus la dizaine de milliers ou quinzaine de milliers d'agents de sécurité privée. Enfin bref, c'est considérable et jamais dans l'histoire récente du pays on a mobilisé autant de gens. Mais on attend aussi 130 chefs d'État et de gouvernement le 26 juillet. C'est totalement inédit. Ça n'est jamais arrivé non plus à ma connaissance. C'est plus que pour le couronnement du roi Charles. Donc on a dimensionné le dispositif aussi en fonction de la nature et du volume des personnes qui vont venir au moins le 26 juillet à Paris. Puis chaque Parisien a pu voir que l'espace s'était quand même beaucoup transformé, qu'on circulait beaucoup plus difficilement, qu'il y avait des barrières partout. Et ça n'est que le début. Tout cela va évidemment monter en intensité jusqu'au 26 juillet. Donc dans ce contexte, d'abord, un certain nombre de patrouilles pédestres ont été renforcées dans la capitale, y compris dans le cadre de l'opération Sentinelle. Il y a quand même plusieurs milliers de militaires qui campent sur la pelouse de Reuilly, dans le cadre d'un camp qui a été construit pour la circonstance, et qui vont apporter leur concours pour la sécurité des Jeux Olympiques. Et donc vous avez là l'un d'eux qui a été victime d'une agression par arme blanche. Reste à comprendre le mobile, parce que quand des militaires sont agressés à l'arme blanche, il y a dans l'histoire très récente des cas où le mobile pouvait être terroriste. Donc c'est ça qu'on essaye clairement de comprendre à l'heure où on se parle. La première chose qu'il faut dire, que l'accueil de la flamme olympique à Marseille s'est déroulé dans des conditions de sécurité optimales. Tout s'est très bien passé. Nous y étions avec BFM TV pour les équipes de Ligne Rouge. On a pu observer que tout était parfaitement maîtrisé sur place. Ensuite, le relais de la flamme c'est lui-même très bien déroulé. La flamme a été accueillie le 14 juillet, dimanche, et tout s'est extrêmement bien passé. Maintenant, dans le contexte de Jeux Olympiques, évidemment, on redouble de vigilance. Et quand ce type d'événement survient, la première des questions qu'on se pose, après s'assurer que les jours de la victime ne sont pas en danger, et c'est le cas, c'est de se tourner vers l'auteur pour comprendre les motivations et le profil. Parce que s'attaquer à des militaires de l'opération Sentinelle munis d'un couteau, ça peut ne pas être neutre. Ça peut être le cas de quelqu'un qui est déséquilibré psychiatriquement, ça s'est déjà vu, et encore récemment. Maintenant, ça peut aussi être quelqu'un dont les motivations sont terroristes. Et des militaires de l'opération Sentinelle, depuis que cette opération a été mise en place après les attentats de Charlie de Montrouge et de l'Hypercacher les 7, 8 et 9 janvier 2015, on en a eu quelques-uns. Le 3 février 2015, à Nice, vous avez des militaires d'opération Sentinelle qui sont agressés au couteau. En 2017, vous avez 2 attaques. Le 3 février, dans le carrousel du Louvre, le 18 mars à Orly. Puis au mois d'août 2017, de mémoire c'était le 9 août, vous avez une patrouille Sentinelle à Levallois-Perret qui est agressée par un individu au volant de sa voiture qui veut les écraser. Donc ça reste des cibles, les militaires de l'opération Sentinelle. Et donc forcément, quand vous avez ce type de fait-là, vous vous interrogez. Qui a fait cela? Pour quelles raisons? Et donc c'est ce qu'on doit déterminer très vite, en recueillant des témoignages, pour savoir comment s'est comporté l'auteur avant, en exploitant les images de vidéoprotection. La Gare de l'Est
comporte évidemment un nombre important de caméras, en recueillant les témoignages de la victime si il est en état de parler, mais on patrouille jamais seul dans le cadre d'une opération Sentinelle. On est au moins 3, donc les 2 autres, si ce n'est davantage, pourront aussi apporter leur témoignage pour rapidement faire la lumière sur ces faits-là. Parce qu'il est vrai, vous le disiez, que dans ce contexte très particulier d'accueil imminent des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, on ne peut pas se permettre d'avoir ce type de fait dans la capitale. Mais le militaire, le policier, le gendarme, ça symbolise également quelque chose de C'est particulier. l'uniforme. C'est l'uniforme, ça reste des cibles. Ce sont des cibles privilégiées dans le cas d'attaques terroristes. Et on a hélas de multiples exemples par le passé. Enfin, on ne va pas refaire tout l'historique depuis 2015. Mais Clarissa Jean-Philippe à Montrouge est tuée parce qu'elle porte un uniforme. Vous avez le 13 novembre 2015 des policiers qui, là aussi, sont attaqués parce qu'ils représentent et dans le cas des affrontements avec les terroristes, on leur tire dessus. En 2016, évidemment, le terrible attentat de Magnanville, où des policiers un couple est tué à son domicile Oui. pour ce qu'il incarne devant un petit garçon âgé de 3 ans et demi. Quant à l'année 2017, j'ai cité le cas des attaques contre des militaires de l'opération Sentinelle dans le carrousel du Louvre, c'était le 3 février. Le 18 mars, vous avez des faits qui sont extrêmement graves à l'aéroport d'Orly. Et puis, vous avez Xavier Jugelé qui meurt sur les Champs-Élysées, là aussi parce qu'il est policier. Donc, l'uniforme fait que vous êtes une cible. Maintenant, ce qui importe ici, c'est de connaître rapidement l'identité de l'auteur. Est-ce qu'il était porteur ou pas de papier sur lui ? Et ensuite de pouvoir l'interroger sur ses motivations. Il a été interpellé, donc il va pouvoir très rapidement s'expliquer si son état psychique, psychologique, psychiatrique le permet, et on va lui demander évidemment quelles sont les raisons de cet acte. Guillaume Fard, vous vouliez... Oui, on a des informations complémentaires sur l'identité. On sait que donc l'auteur du coup de couteau est un homme qui est âgé de 40 ans et qu'il est natif de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Voilà les premières informations que l'on a. Et on sait également qu'en 2018, il aurait commis un meurtre et qu'il est connu au traitement des antécédents judiciaires. Voilà les informations qui nous parviennent à l'instant. D'abord, 40 ans, et ensuite qu'il est né à l'étranger, en République démocratique du Congo. Donc, on a quand même quelques informations. Guillaume Fard, comment est-ce que d'ailleurs les policiers, les enquêteurs, ils ont sans doute retrouvé des papiers, on imagine, sur lui. Ça peut aller très vite, ça, l'identification de l'auteur? Oui, c'est la raison pour laquelle on peut donner ces informations. J'ajoute que la nationalité est française. Ça aussi, je pense, c'est une information importante et complémentaire du lieu de naissance, parce qu'on avait d'abord, donne les informations à mesure qu'elles nous parviennent. Donc d'abord, le lieu de naissance, donc Kinshasa au Congo, la nationalité est nationalité française. Et ensuite, le profil psychologique. Il nous manque encore quelques informations complémentaires, mais en tout état de cause, il y a ces antécédents judiciaires-là. À voir si ils peuvent expliquer ou pas son geste. Et puis la question aussi se pose du traitement judiciaire qui avait été fait de lui ou qui lui avait été réservé après cet homicide de 2018. Parce que nous sommes maintenant 6 années plus tard. Ouais, donc, on peut se poser la question quelle a été sa trajectoire judiciaire? Oui, ça c'est une question qui évidemment se pose.